Bonjour, c'est Karine. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière vidéo de mon vlog sur le thème d'Halloween, sorcière, magie, etc. Alors, voici le tarot des 4 lunes. Alors, le tarot des 4 lunes, j'ai un reflet, on voit même pas, voilà. C'est un jeu auto-publié, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait moi je l'ai trouvé sur Vinted, mais il y a déjà un bon moment, mais je n'ai rien qui accompagne, je n'ai pas de guide, j'ai rien, donc je m'en suis, j'avoue, pas trop servi. Donc c'est un jeu qui est en noir et blanc, voilà, le dos comme ceci, les cartes sont assez épaisses, je pense qu'elles ont un petit film un petit peu brillant dessus, même sans faire trop glossy. Le nom de la carte est en anglais et en français avec le numéro de la carte. Et voilà le type d'illustration qu'on peut trouver. Il faudrait que je regarde si il n'y a pas un PDF ou quelque chose concernant ce jeu. Je sais pas, ça a été fait sur fond noir et je ne sais pas quel méthode. Voilà. Donc celui-là, je pourrais pas vous en dire plus, par contre, j'avoue. Mais à part le titre et les auteurs, donc illustration de Nicolas Delel et texte de Cécile Khalifa, 78 cartes illustrées inspirées du Rider-Waite. Et 4 lunes vous illumineront sur les chemins de destinée. Elles représentent les 4 familles. Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'était sur Kickstarter ou Ulule ou peut-être, là je sais pas. Après, celui-ci, Madame Andora's Fortune Card. Pareil, je pensais plus non plus à ce jeu. Donc, un jeu qui n'est pas récent, ça se sent, on va dire, à la qualité des cartes, qui sont pur carton, mais quand même, ça va. C'est un petit peu épais quand même. Et là, ben, très symbolique. Très vintage. Et moi, je l'avais commandé directement à la maison d'édition aux États-Unis en passant par eBay comme intermédiaire entre guillemets. Et j'avais acheté donc en même temps, puisque c'est les mêmes, The Gothic Tarot. Voilà. Donc j'étais assez contente parce que du coup, mais il y a déjà au moins 3 ans. Hein. Enfin voilà, les frais de port, ça allait encore. Parce que comme je disais, j'ai pas commandé énormément aux États-Unis, parce que bon, par Etsy, si ça m'arrive une fois au Canada, une fois en Nouvelle-Zélande, mais non, 25 € de port, non. Surtout que on finit toujours par les trouver quand même à un moment ou à un autre. Alors après, il y a le Sacred Hags Oracle qui est sorti en français il y a peu de temps. Voilà, guidance pour les rêveurs, les sorcières et les cœurs sauvages de Daniel Dulski, illustré par Janine Haussmann. 56 cartes. J'aime pas trop la boîte parce qu'en fait, vous voyez, elle est pas aimantée, hein. Donc en fait, elle s'ouvre comme ça. Mais vous voyez, ça bouge. Et si vous mettez un jeu par-dessus, en fait, la boîte, elle va faire ça.
Voilà. Mais bon, après, c'est un détail. Je préfère, tant pis pour la boîte, je préfère les bonnes qualités de cartes que la boîte, on s'en fout. Enfin, moi, ça m'est égal, en tout cas. Alors, celle-ci, ce jeu-là est superbe. Le dos, comme ceci, pas de tranche. Très bien, pas de bordure, très bien. Et donc, vous avez différentes couleurs, parce qu'il y a donc différentes familles. Donc, vous avez le bleu, le vert, le rouge et le orangé. Voilà. Et voilà. Là aussi. Alors, j'avais commencé à lire le petit bouquin. Bon, j'avoue quand même que c'est plus pratique hein, d'avoir les trucs en français. Mais bon. On va dire que c'est plus rapide. Parce que là, à chaque fois, hop, il faut mettre dessus. Il faut prendre en photo. Les traductions sur Google Trad, c'est du mot à mot. Alors que bon, traduire mot à mot, des fois, c'est pas si bien que ça. Mais les illustrations sont tellement belles. Celle-ci. Ouais. Là, j'adore. Franchement, ce jeu, j'adore. Voilà. Donc là, je vous montre parce que c'est un jeu sorcière, parce que c'est pas du tout un jeu sombre. Enfin, moi, je trouve pas. Ne serait-ce que déjà par les couleurs. Bon, voilà. C'est pas trop facile à ranger, parce que vous voyez, il faut que je divise le tas en deux. Je sais pas comment est la version française. J'avoue que j'ai pas trop fait attention. Et après, hop, faut que je colle le livre. Voilà. J'espère que ça les abîme pas. Parce que là... Oui, bon, je vais regarder après. Je vais le mettre de côté là. Alors, après, je vous ai présenté, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'Oracle of the Witch, Reclaim Your Birthright, et bien donc de Flavia Kate Peters et Barbara Meikle-John-Free. Voilà. Encore une fois, donc il y a au moins 6 oracles d'elle, je pense. Donc ça, il est sorti là récemment, hein, il y a peut-être 3 semaines. Un guide en anglais avec des petites mignonnettes en couleur. Il y a 3 couleurs dans ce jeu, donc comme vous pouvez le voir, noir, blanc et rouge. Le dos est magnifique. Les bordures rouge métallisé. Elles sont mates, elles sont assez épaisses les cartes. Et donc, voilà ce qu'on peut trouver comme illustration. Alors, je ne l'ai pas depuis longtemps. Là aussi, donc, celle-ci. Donc là, la roue de l'année. Voilà. Donc, ce jeu-là, faut que je m'y mette. Mais moi, je manque de temps aussi, hein, parce que ben, je travaille en milieu hospitalier, donc et puis là, je vais changer de service et donc je vais travailler encore plus de jours. Donc, j'aurai un petit peu moins de temps. Alors, celui-ci, The Bones Arcana Tarot de Junaid Mortimer, commandé sur sa boutique Etsy. Donc ça, bah, faut aimer parce que là, très particulier. Et encore un jeu, bah, c'est marrant, c'est encore un jeu noir, blanc, rouge. Le dos est comme ceci, tranche neutre, bonne qualité, carton, mais ouais, quand même bonne qualité, donc c'est mat. Et là, par contre, c'est que des squelettes. Donc, mise en scène. Donc, c'est sûr que si on n'aime pas les squelettes, les têtes de mort et tout ça,
ça sera pas pour vous. Mais en fin de compte, je sais pas, je le trouve un petit peu, malgré tout, il est pas, voilà, il est pas si sombre que ça, quoi. Mais bon, c'est tout à fait personnel. Chacun a ses limites. Et puis voilà. Ensuite, le tarot de la Santa Muerte. Ah bah ça me fait penser que j'ai l'autre, mais je l'ai pas sorti, bah tant pis. Alors là, ici, par contre, c'est toujours un truc pour sortir les cartes, mais ça m'agace. Oh là 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 là. Ils font des boîtes qui, vraiment, ça risque pas de s'envoler, les cartes, là. Là, vous risquez juste de déchirer la boîte, et c'est tout. Voilà, mais je sais pas comment je fais pour les sortir. Je vais être obligée de pousser par là, parce que alors là, c'est serré, mais c'est serré. C'est un jeu vintage. Oh là là, bah voyez, j'ai poussé l'autre jour, bah, j'ai abîmé le carnet. Voilà, je vais le mettre dans un... Donc celui-ci, alors voilà, par contre, celui-ci, je l'avais vu, j'avais vu une review dessus, bah, en fait, où la personne disait bof, quoi, voilà, la qualité et tout ça. Bon, j'ai dit donc je laisse tomber, je le prends pas. Et puis en fait, ben, ouais, je sais pas, il y a 5-6 mois, je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai vu passer. Je dis, oh mince, qu'est-ce que je fais? Je le prends ou pas? Parce que du coup, le prix était raisonnable. Hein, parce que je crois que c'est quand même un jeu, il n'est pas à 15 €. Hein, et c'est un jeu qui est espagnol en plus. Et du coup, ben, je dis, mince, je le prends. Voilà. Bon, puis si vraiment je m'en sers pas, eh ben, je pourrais toujours essayer de le revendre. Bon voilà, après il est spécial hein, quand même. Le diable, si celle-ci elle est marrante. La tour. Cavalier de coupe. Voilà, donc quand même un aspect très vintage. Bon, ça je verrai après parce que là... Alors après, je vais vous montrer encore donc le kitsch... Oui, Witch's Kitchen Oracle Cards. Donc toujours des mêmes autrices, illustrées par Richard Crocs. Donc ça, c'est sur la cuisine. Donc le même principe, un livret en anglais. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, par contre, les cartes, là, on peut pas dire, elles sont de super qualité. C'est Rockpool, ça. Ah non, même pas. Solar. Ah oui, bon, ouais. Donc le dos est superbe. Les tranches sont dorées, bon ça. Et les cartes sont grandes et sont de super qualité, ça, on ne peut pas dire l'inverse. Donc là, c'est sur les plantes sorcières. Donc, vous avez à chaque fois le nom de la plante, bon, là du miel, et puis le mot-clé. Donc là, par exemple, basilic, avec le mot réconciliation. Mais la seule chose qui j'avais pas acheté tout de suite, ben on en revient au même, c'est parce qu'en fait ça fait photomontage et bon voilà, c'est pas ce que je préfère non plus. Mais après c'est vrai que vraiment la qualité fait quand même que voilà. Puis bon, en fin de compte, j'aime beaucoup les jeux hein, sur tout ce qui est plantes fleurs et plantes médicinales, ça j'aime beaucoup. Donc j'avais fait d'ailleurs une vidéo hein, sur mes jeux sur le monde végétal entre guillemets, avec les arbres, les plantes, les fleurs et tout. D'ailleurs sur les fleurs j'en ai reçu d'autres depuis, mais bon, je vais pas refaire une vidéo. Donc la lavande, le patchouli, la rose, la sauge, le sel, le gingembre, la mûre, voilà, toutes les plantes. Donc quand même, c'est quand même un joli jeu. Voilà, faut reconnaître au moins ça.
Alors après, j'ai le tarot divinatoire du Corbeau, là que vous connaissez. Édition Contredire, une grande boîte, un livre comme ceci, et puis les cartes dans un pochon. Voilà, bordure dorée, tour orange. Bon, alors celui-ci, franchement, j'avais hésité à l'acheter, puis après je l'ai pris, parce que des fois on voit des vidéos, je trouve les jeux on aime bien, et en fait quand ils arrivent, ben ouais, bon voilà, je l'ai encore. J'avoue que l'autre jour j'ai hésité à le mettre en vente. Bon, mais comme j'ai fait des petites bêtises là, j'ai mis en vente des jeux que je regrette maintenant. Bon, ben je verrai. Si vraiment je m'en sers pas, je vendrai peut-être quand même. Parce que bon, moi voilà, les jeux que je me sers pas, franchement, j'ai pas envie de les garder. Et puis ça prend de la place surtout pour rien, donc c'est un peu bête. Puis comme ça, après, quand je vends, bah, je peux me racheter aussi des jeux avec. Alors, le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que je vous montre? En premier, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai mis ce jeu dans une petite pochette d'Halloween. Alors, ça, c'est le Earthly Souls and Spirits de Terry Foss et de Sarah Foss Robinson. Donc version carte postale, enfin c'est pas des cartes postales, mais donc là vous avez une petite feuille comme ceci. Donc bon, je l'ai pas lu, il faudra que je le lise quand même. Et puis alors après, bon, les mots clés sont comme ça. Voilà, là vous voyez tout à la suite. Voilà. Et ça, et bien alors, je ne sais pas si c'était son premier ou le deuxième, parce qu'en fait, je crois qu'il y en a 3 éditions. Parce que celle-ci, voilà, si je dis pas de bêtises, le dos, enfin c'est marrant, il y a des dos plus clairs que les autres. Le dos est pareil. Voilà. Les différentes phases de la lune, le dos est le même pour toutes les cartes. Et il y a un jeu qui existe où il y a un dos de cartes différent. Plus après l'édition que je vous ai montré l'autre jour, et petit clin d'œil aux harmoniques de l'amour. Donc ce jeu-là, moi j'ai aussi acheté sur MPC, son dernier, voilà, dernière édition. Donc celui-ci, ben, je sais pas si c'est la première édition. 59 cartes. Parce que voilà, c'est des grandes cartes postales. C'est dommage. Alors il est où? Il est là. Bah tiens, tenez. Je vais vous montrer la différence. C'est que j'ai pas rangé mes jeux parce qu'après je vais voir ce que je garde. C'est un jeu que j'adore. Je vais pas dire que c'est mon jeu préféré. Donc voilà la différence. Ah voilà, on va faire comme ça. Voilà la différence. Et en fait, quand je l'ai reçu, donc j'ai trouvé d'occasion. La première fois que je le voyais d'occasion, là franchement, j'ai sauté dessus. Parce que j'ai bien vu que c'était pas le même que celui-ci, hein, que celui que j'avais. D'ailleurs, il n'y a pas de boîte. Donc j'ai mis moi dans une petite pochette. Ah là, j'ai dit non, ça, celui-là, c'était un de mes jeux préférés. Donc là, je suis vraiment contente parce qu'en fait, les cartes sont énormes. Enfin, énormes, immenses. Et pour mettre, là, souvent je tire 2 cartes le matin que je laisse là sur mon bureau. Puis j'ai un autre endroit aussi où je mets mes 3 cartes de tarot généralement. Et puis après j'ai aussi 2 petits hôtels où j'aime bien mettre des cartes. Et ça franchement pour mettre sur son hôtel, sur son étagère, où on veut. Dans ces petits endroits
fétiche, eh bien c'est idéal. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai pris, j'avoue qu'il était pas quand même donné. Là c'est vraiment un des jeux là pour lesquels j'ai mis assez cher, que ce soit celui sur MPC, qui était quand même pas 30 €, hein, voilà. Je crois que c'était la première fois que je mettais si cher dans un jeu, quand j'ai acheté celui de Terrifos. Et après celui-ci, bon, qui était quand même pas donné, mais là j'ai dit lui je le reverrai pas passer, donc je le prends. Donc j'étais bien contente quand j'ai vu la taille des cartes. Oh, j'ai dit super. Et puis en dernier, pareil, qui est dans un petit pochon, c'est le Halloween Magic Tarot. Donc ça j'ai fait parce qu'il n'y avait rien en fait, que j'ai commandé sans la boîte, parce que franchement la boîte ça me faisait 30 € en plus pour une boîte. J'ai dit non, avec tous les pochons que j'ai, je mettrai dans un pochon. Alors là par contre elle glisse. Et là, alors là, vous êtes vraiment, c'est vraiment je crois le jeu que j'ai le plus qui fait Halloween. Les cartes sont de super qualité, le dos est comme ceci, les tranches sont argentées, elles sont glossy. Et vous voyez, elles glissent, je n'arrive même pas à les tenir. Alors elles ont un petit côté aussi rigolo, je trouve. Voilà. Oh, j'adore cette sorcière. J'ai des cartes préférées dedans. Je dois avouer. Il y en a 4 ou 5. Là, quand j'avais reçu le jeu, j'avais fait un petit tri. J'avais dit, ah bah ça, c'est mes 4 préférées. Voilà, avec son grand nez. Les balais. Même elle est marrante. Donc voilà. Tout très coloré, très wizard. Moi, c'est pas un jeu qui fait peur, hein, franchement. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout un jeu qui fait peur. C'est même un jeu plutôt rigolo pour moi. Donc voilà, on va terminer sur ce jeu. Donc je vous remontre le titre, The Halloween Magic de Roxana Paul. Voilà, et bien merci d'avoir regardé mes vidéos sur le thème d'Halloween et des sorcières, puisque c'est ce que j'ai là, voilà, le plus, je pense. Et puis, je remercie aussi tous mes fidèles, hein, voilà. Même si, voilà, je suis une toute petite chaîne, mais ça me fait plaisir, voilà, il y a quand même par rapport aux gens qui me regardent, pas mal de commentaires, donc c'est sympa. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.